Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Ma mère croit avoir la COVID longue et rien ne semble aider. Elle n'a plus de médecin, ce qui est assez fréquent au Québec. Je ne sais pas si vous n'êtes pas au Québec, si c'est aussi fréquent ailleurs. Elle n'a pas d'énergie, passe son temps à dormir et a perdu du poids. On n'a pas l'âge de la mère, mais plus on avance en âge, mais en fait tout le temps, mais particulièrement avec de l'avancée en âge, on a une perte de poids inexpliquée. On veut savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'elle peut faire, qu'elle puisse faire, en fait, sans devoir se retrouver aux urgences, ce qui est assez fréquent ici quand on n'a pas de médecin de famille. On va attendre des fois 24 heures, 36 heures aux urgences avec une COVID longue. Donc, pour cette personne qui pense à sa mère, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut lui donner comme conseil pour quelqu'un qui n'a pas accès même à un médecin? Bien, deux choses. Au Québec, maintenant, on a le 811 qui a le rôle de vous donner un rendez-vous chez un médecin de famille dans la région où vous êtes, si vous avez un besoin de santé puis que vous êtes, ce qu'on dit, un patient orphelin sans médecin de famille. Donc, le 811 est une ressource si vous avez des besoins médicaux non urgents. Pour voir un médecin, il faut faire le 811 puis il va y avoir une répartitrice qui va faire un questionnaire bref avec vous pour valider que c'est pas des besoins qui requerraient d'aller à l'urgence, puis qui va pouvoir vous donner un rendez-vous dans les jours qui suivent avec un médecin de famille de votre région qui va pouvoir répondre spécifiquement à la question que vous avez à ce moment-là. Ce ne sera pas un médecin qui va vous prendre en charge comme médecin de famille, mais c'est un médecin qui va faire le travail dont vous avez besoin pour le moment présent. Après ça, l'autre aspect qui est disponible partout au Québec, ben, c'est sûr que c'est les soins privés. Donc, la physiothérapie, l'ergothérapie, maintenant, on est des soignants de première ligne, en fait, depuis très longtemps. Vous pouvez aller voir un physiothérapeute, un ergothérapeute, un psychologue, un travailleur social, une nutritionniste directement sans avoir de référence du médecin. Donc, si vous avez des symptômes qui vous dérangent, vous pouvez regarder, est-ce que le physiothérapeute pourrait m'aider? Est-ce qu'il y en a dans ma région? Puis sinon, est-ce qu'il y en a qui font de la téléconsultation qui pourrait couvrir ma région? Puis vous pouvez appeler dans une clinique pour avoir des services. Là-dessus, les sites des ordres professionnels vont pouvoir vous aider beaucoup à déterminer où sont les professionnels pertinents pour vous. Donc, si par exemple, vous voulez voir un physio, vous allez sur le site de l'ordre de la physiothérapie, une nutritionniste sur le site des nutritionnistes, diététistes nutritionnistes, pardon, et en ergo et en TS, peu importe qui vous voulez voir. Et c'est vrai aussi, si tu permets, Frédéric, c'est vrai aussi de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'il y a l'ordre des kinésithérapeutes aussi. Donc, les ordres professionnels, on les retrouve dans plusieurs pays. C'est vraiment une bonne idée d'aller voir sur les sites. Et parfois, il y a des organismes aussi qui offrent, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des organismes qui offrent des consultations aussi. Et l'autre élément, puis je te laisse continuer après, Frédéric, on peut peut-être en parler à une infirmière, à un professionnel de la santé à qui on peut au moins parler. Parfois, il y a des projets de recherche qui existent et on peut s'inscrire à un projet de recherche. Donc, on pourrait inscrire notre mère, si elle est éligible, selon les critères, à un projet de recherche. Et parfois, et on l'oublie ça, on peut avoir accès à des soins. Je te laisse poursuivre, Frédéric. C'est ça, ben c'est un peu ce que je m'en allais dire. La première personne que vous allez contacter, que ce soit le physio, l'ergo, même si c'est pas un médecin de famille, son rôle, c'est quand même de vous diriger vers les ressources pertinentes aux besoins. Donc, si moi, comme physio, je vous vois, puis je connais justement un projet de recherche en cours dans la région, ben je vais vous en parler. Je les connais pas tous, mais si j'en connais un qui fait l'affaire, c'est sûr, je vais vous en parler. Si je pense qu'il faut que vous voyiez une ergo, je vais vous référer vers des services d'ergo. Donc, la première personne que vous allez voir va un peu vous servir de pivot, qui va vous diriger vers les bonnes ressources dont vous avez besoin.
Et il y a une sous-question aussi qui était posée par quelqu'un d'autre. Si on n'a pas accès à des traitements, donc c'est définitif, on n'a pas accès à des traitements, y a-t-il des ressources facilement accessibles, soit en personne ou sur le web? Évidemment, en personne, ça dépend de chaque endroit. Dans la francophonie, c'est difficile de répondre pour tous les pays. On va répondre pour le Québec, mais vous trouverez peut-être l'équivalent. Pour ce qui est du web, bien évidemment, tout le monde a accès aux ressources qu'on va vous proposer. Je te laisse continuer, Frédéric. Ben exactement. Donc, la première chose, allez voir sur les ordres professionnels, voir s'il y a des physios dans votre région qui travaillent avec la COVID longue. Là, je parle de physio, mais la discipline dont vous aurez besoin. Puis ça vous donnera probablement accès à des traitements en personne ou en ligne pour traiter vos problématiques. Après ça, sur le web, il existe vraiment beaucoup de travail qui a été fait. Denis, je t'enverrai les liens pour que tu puisses le joindre à ta chaîne. Mais on a, entre autres, le CIS de la Montérégie-Ouest qui a fait beaucoup de travail de vulgarisation sur ce qu'est la COVID longue, ce qu'est un malaise post-effort, comment gérer ça. Donc, tout ça, c'est des produits québécois, locaux, si on veut, qui ont été montés pour essayer d'aider les patients à comprendre leur maladie, puis à partir d'un point de départ, parce que quand on comprend mieux, on est en mesure de mieux se soigner. Il y a d'autres associations aussi, je pense à la World Physiotherapy Association, l'association de physiothérapie du monde mondial. J'aurais pu la traduire. Celle-là a fait énormément également de pamphlets qui ont été traduits dans beaucoup de langues. Là. Je pense que c'est au-dessus de 80 langues ça a été traduit. Très bien fait en plus. Ouais, c'est des super belles feuilles explicatives sur différents aspects de la COVID longue. Donc ça, c'est des super belles ressources également accessibles. Puis au Québec, gardez l'œil ouvert, mais le ministère cherche à rassembler puis centraliser un peu les informations aux patients pour qu'il y ait une espèce de boîte accessible en ligne pour tous quand vous avez des besoins. Donc, c'est censé sortir dans les prochains mois, là, une espèce de banque centralisée un peu plus grosse que ce qu'a fait le Sismo. Mais le Sismo, à court terme, c'est vraiment votre ressource pour avoir des informations. Et je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo et je vais mettre le lien aussi dans les liens dans le fil de discussion, mais il y a vraiment beaucoup de ressources et j'ajouterais de vraiment faire attention, en tout cas de voir les sources d'informations, parce que dans un contexte de COVID longue, on ne veut pas faire n'importe quoi, il y a de tout, il y a vraiment de tout sur le web. Je pense que c'est intéressant de vérifier les sources et les liens que je vais vous mettre. C'est vraiment des conseils, par exemple, des informations qui s'appuient sur la science et qui sont mises à jour aussi, parce que ce qu'on disait sur la COVID longue il y a 2 ans ou dans 2 ans, ça va peut-être changer aussi. Donc, c'est important de ne pas se fier à n'importe qui, surtout dans un contexte de COVID longue où on pourrait détériorer sa condition. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.